Le 26 juillet, Jésus dit: l'amour, la miséricorde, la prière, la mortification, le désir de posséder les dons de Dieu et de parvenir à la sainteté, autant de sentiments indéniablement dignes d'éloge, peuvent s'entacher d'impureté qui les corrompt et les rend impossibles à agréer par Dieu. La pureté de cœur ne consiste pas à avoir un cœur enfermé dans un corps vierge, ni à avoir le désir du cœur de le rester. La pureté de cœur est quelque chose de tellement délicat que la pureté physique n'est rien en comparaison. Cette dernière est un mur massif contre lequel les tentatives de Satan rebondissent sans causer de grands dommages. Il suffit qu'on ne veuille pas, qu'on ne parvienne pas à se violer soi-même. Mais la pureté du cœur est une toile d'araignée argentée, et même l'aile d'une mouche bleue peut la briser. L'aile d'une mouche bleue, autrement dit l'étourderie de l'âme qui cesse d'être constamment et soigneusement sur ses gardes. C'est alors avec la plus grande des facilités que les choses les plus saintes s'entachent de rouille humaine et se décomposent, ou du moins que leur essence bonne est défigurée. L'amour de Dieu est impur lorsque vous lui rendez un culte dont la fin est la suivante: je t'aime parce que j'attends beaucoup de toi. Vous pouvez tout demander à Dieu, tout espérer de lui, parce qu'il vous aime. Mais il est tellement plus beau de dire « Père, je t'aime, et je veux ce que tu veux. Je te demande seulement que je fasse ce que tu veux. Je veux seulement ce que tu m'envoies, car si tu me l'envoies, c'est assurément pour mon bien. Tu es mon Père, et je m'abandonne à ton amour. » Il est impur quand son but est de recevoir une compensation. Dieu doit être aimé au-delà de tout calcul. Il doit être aimé en lui et pour lui. Si j'ai dit « aimer sans espoir de compensation », en faisant référence à votre prochain, combien plus un amour exempt de tout calcul doit-il être porté à Dieu? De même, l'amour des autres est impur quand vous aimez seulement ceux qui vous aiment, ceux qui vous servent ou vous sont utiles d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas mis de limite à l'amour du prochain. J'ai dit aimez votre prochain comme vous-même. Je connais votre tendance à vous auto-proclamer bon, gentil, aimable, saint et ainsi de suite, ainsi que votre subtilité à distinguer ce qui vous avantage. Cela vous aurait donc amené à aimer bien peu de gens, car vous auriez trouvé en tous des défauts en comparaison de vos vertus. Des défauts qui auraient justifié à vos yeux votre rigueur à l'égard de votre prochain. C'est pourquoi j'ai précisé: quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Laisse lui-même ton manteau. Aimez ceux qui vous haïssent et faites-leur du bien, priez pour ceux qui vous font souffrir. Je sais bien que l'intelligence du monde qualifie ces conseils de stupidité. Les porcs qualifient les perles de cailloux sales et leur préfèrent la soupe fétide sur laquelle flottent excréments et ordures. L'intelligence du monde a beaucoup d'affinité avec les goûts des porcs. Mais ce qui est stupidité pour le monde est sagesse pour les fils du Très-Haut, intelligence et grâce. Suivez cette sagesse, cette intelligence et cette grâce, et vous obtiendrez une grande récompense au ciel, ainsi que des réconforts surnaturels sur terre. Ces réconforts de tous les instants que les gens du monde essaient de trouver dans les choses du monde, or plus ils s'y plongent, plus l'amertume et le dégoût envahissent leur cœur. Seul Dieu procure la paix. Dieu et la bonne conscience. Ce sont là deux réalités avec lesquelles les pécheurs ne sont pas en bons termes. La miséricorde aussi est belle, mais pour être vraiment belle et pure, comme une vierge heureuse qui va à l'autel,
il lui faut s'appuyer sur une intention droite, comme sur le bras de l'époux amoureux à qui elle donne sa parole. Sinon, elle devient vanité et orgueil. Et même le fait de donner est aussi inutile que si vous jetiez vos oboles dans les griffes de Satan. J'ai dit, soyez miséricordieux comme mon Père est miséricordieux. Mais Dieu le Père fait-il donc sonner de la trompette ou apparaît-il dans les hauteurs des cieux pour dire « Oyez, oyez » Aujourd'hui j'ai donné pain et vie à tant de créatures, j'en ai défendu tant d'autres en danger, j'ai pardonné à tant de personnes. Non, il agit en silence, il agit avec une telle modestie, avec tant d'attention réservée que vous, en stupide homme du monde, vous ne pensez même pas que ce dont vous profitez vous est accordé par Dieu. Toujours trop bon pour vous. Et vous autres, qui n'êtes pas stupides, mais encore bien loin du chrétien que vous devriez être, vous dites « Dieu me l'a donné, mais je l'ai bien mérité. » Oh oh, il l'a mérité. Cette arrogance n'est-elle pas déjà source de démérite? Et qui peut dire ceci en sous-entendant « Si Dieu ne l'avait pas fait, il se serait trompé ?» Du matin au soir et du crépuscule à l'aurore, Dieu est miséricordieux à votre égard et vous comble de bienfaits. Or, parmi les enfants de la terre, seules quelques rares exceptions élèvent les yeux et le cœur pour lui dire avec un sourire « Merci, Père bon, je reconnais ta main dans ce don. » Quand vous faites miséricorde, faites-le uniquement par amour, de Dieu pour imiter le Père bon, et du prochain pour obéir à ma parole et à mon exemple. La prière, oh quelle bonne chose est la prière! Dieu l'a mise dans le cœur de l'homme comme le besoin de respirer. N'est-ce pas effectivement la respiration de l'âme? Sans respiration, la circulation du sang s'arrête et le cœur meurt. La prière est ce qui maintient l'âme en vie en la gardant sans cesse devant la face de Dieu. Deux personnes qui se regardent ne peuvent s'oublier, n'est-ce pas? Eh bien, la prière, c'est se remettre devant la face de Dieu en vêtements de fils pour lui dire « Me voici, je sais que tu es mon Père, par conséquent je viens à toi. » Avec qui parler en étant sûr d'être compris, si ce n'est avec celui qui m'a enseigné la parole, sa parole,